Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, merci de vous intéresser à cette formation et à ce secteur industriel qui est naissant et de plus en plus dynamique à une vitesse assez rapide. Donc, on est réunis aujourd'hui parce qu'on souhaite vous présenter des informations sur le master spécialisé qui est le master IMEO. IMEO signifiant ingénierie marine et éolien offshore. Donc, c'est un master spécialisé qui a été proposé par l'École centrale Méditerranée, dont Céline et moi faisons partie, et qui est également en partenariat très fort et une implication très forte de nos collègues à CITEC, école d'ingénieurs rattachée à l'Université de Toulon. Alors, un mot sur l'École centrale Méditerranée qui le porte, ce master. Ah, il y a une main levée. Alors, je ne sais pas comment on procède. Comme c'est au tout début, on peut peut-être prendre la question. Ah, il n'y a plus de main levée. On va donc dire que c'était une fausse manip. Oui, je pense que c'est un problème de son et ça a dû être résolu. D'accord. Donc, un mot sur l'école centrale Méditerranée. Donc, c'est une école qui est une école d'ingénieurs généralistes, qui est donc membre du groupe des écoles centrales. Vous les connaissez sûrement. Donc, en France, nous sommes cinq écoles centrales: Centrale Supélec, Lille, Nantes, Lyon et nous, Centrale Méditerranée. Et il y a également trois écoles du groupe qui sont à l'étranger, en Chine, en Inde et au Maroc. Donc c'est un groupe qui est assez dynamique sur la formation de l'ingénieur. Et dans le développement des écoles, depuis un certain temps, on n'est pas les seuls, on n'est pas le seul groupe, hein, les autres écoles font la même chose. Il y a un objet qui est apparu, qui s'appelle un master spécialisé, qui est un objet qui a été pensé au départ par la Conférence des grandes écoles, qui est une organisation de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, euh, qui se veut être un diplôme spécialisant. Donc, c'est un diplôme d'établissement qui est surspécialisant, professionnalisant, et donc qui s'adresse, dans la mesure où c'est de la formation professionnalisante et continue, qui s'adresse à des gens qui sont déjà titulaires d'un bac+5 en priorité. Et donc, ce diplôme vous procure un équivalent de bac+6 en quelques mots. Donc, pour obtenir ce label, en fait, on ne fait pas exactement ce qu'on veut, hein. Il faut être labellisé par la conférence des grandes écoles et on est également accrédité par des pôles de compétitivité qui garantissent le fait qu'on est en train de développer une formation spécifique sur un secteur industriel, là où ça n'existait pas ailleurs, où il y en a très peu d'autres dans le pays. Donc, notre formation, de manière obligatoire, doit délivrer 75 crédits ECTS. Et elle s'adresse donc à des jeunes diplômés de bac+5 ou à des professionnels et qui cherchent en fait à devenir spécialistes du domaine concerné. Donc ici, il s'agit du développement de l'industrie de l'éolien en mer. Et donc, tout l'idée de la formation est vraiment de booster une carrière en vous rendant spécialiste à la fois technique et à la fois en ayant une bonne connaissance sectorielle et interdisciplinaire. Donc, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer comment on fait ça dans cette maquette, les cours, comment les composer et pourquoi ça doit vous donner un booster pour une carrière dans ce secteur. Donc, le master spécialisé ingénierie marine et éolien offshore, comme je le disais, s'adresse à la filière des énergies marines renouvelables et plus particulièrement de l'éolien en mer, qui est la plus industrialisée d'entre elles. Alors d'abord un peu de contexte, vous avez peut-être entendu parler de transition énergétique, qui est un grand sujet qui anime les populations et qui, dans notre pays, est assez cadré. Il y a une action assez structurée qui émerge probablement au moment de la sortie de la feuille de route du rapport Futurs énergétiques 2050, qui avait été commandé par l'État français à RTE et qui a été publié en octobre 2021, dont l'objet était de faire une espèce de projection de l'avenir de l'énergie en France, tant du point de vue de la consommation, mais surtout de la production. Ce qui nous intéresse ici, c'est un sujet de production. Donc, vous voyez ce graphique qui est extrait de ce rapport, hein, qui donne l'énergie produite et consommée en France, en térawattheure en ordonnée, en fonction des années. Donc, vous voyez que si on regarde les couleurs donnent la production et la nature de production.
eh ben on voit qu'on a atteint un pic de consommation d'énergie autour de 1800 TWh entre 2000 et 2010, et que déjà la France a engagé une réduction de consommation énergétique depuis cette époque-là. Donc les vraies données s'arrêtent au pointillé. Donc c'était 2019 pour sortir le rapport en 2021. Et RTE nous propose une projection de ce qu'il faudrait que nous fassions. Il propose plein de scénarios d'évolution de qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre la neutralité carbone qui est souhaitée d'ici 2050. Et donc vous voyez qu'on a une assez bonne idée de, ben, on veut réduire les énergies carbonées, en particulier le pétrole et le charbon, mais également le gaz si on y parvient. On a un déclin du nucléaire qui est déjà en place. On a la ligne bleue là, qui est constante, c'est l'hydroélectrique, qui est l'énergie reine, mais qui est déjà saturée dans notre pays. Et puis il y a ce grand point d'interrogation qui est tout l'objet du rapport. Que doit-on faire pour arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050? On peut le faire bien sûr par du nucléaire, donc remettre un peu de jaune là-dedans. On peut le faire par des tas de procédés d'énergie renouvelable, et notamment des énergies marines renouvelables, ce dont on va parler particulièrement aujourd'hui. Et donc, dans tous les scénarios que propose RTE, à chaque fois, ils écrivent que les énergies marines renouvelables, et en particulier l'éolien en mer, devront excéder une puissance implantée de 45 gigawatts. Et donc, on est en France sur cette trajectoire-là. Ce qui a encore été réitéré il y a une dizaine, quinzaine de jours, lorsque l'État a publié la PPE3, c'est-à-dire la troisième édition de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Clairement, c'est la trajectoire et la feuille de route de l'État français. Euh, alors, il y a deux manières de faire un lien à l'environnement. D'une part, on veut essayer d'éviter d'avoir un impact environnemental fort, qui a beaucoup de conséquences, notamment en sciences de la mer. Et c'est ce qui est présenté dans ce transparent. Donc, des conséquences climatiques, une augmentation des événements extrêmes de type ouragan, fonte de glace, augmentation du nombre de tempêtes et de submersions côtières, les infrastructures qui s'érodent, les littoraux qui reculent. Enfin, il y a des tas de sujets qui sont une cause, mais qui sont également une contrainte pour implanter des objets en mer et des énergies marines renouvelables. Donc, la formation dont on va parler aujourd'hui, elle est étroitement liée à tous ces sujets, puisque qu'on veuille travailler sur les conséquences ou sur les causes et les risques pour les structures qu'on va implanter en mer, on est obligé d'avoir cette grille de lecture. Donc c'est vraiment un sujet, la transition énergétique et en particulier le développement des énergies marines renouvelables, qui est étroitement lié à l'évolution océano-météorologique du climat dans l'environnement marin. Donc voilà pourquoi ces deux transparents à cet endroit-là. C'est la philosophie générale de ce master spécialisé, de vous faire des boosters de carrière, de vous, futurs acteurs, si vous choisissez de suivre ces formations, de cette transition énergétique, en allant jusqu'aux impacts et aux risques associés à l'évolution climatique. Voilà, donc c'est l'ambition qu'on se fixe, c'est de former des experts en éolien en mer, c'est notre objet principal, mais également dans les autres EMR, et en allant jusqu'à l'ingénierie côtière et portuaire, d'une part pour soutenir le développement logistique de la filière, et d'autre part par les aspects que je viens de citer, à savoir de protection littorale et évolution du trait de côte, qui sont des choses qui sont dans le périmètre de ce dont on vient de parler. Alors, maintenant qu'on m'a donné cette ambition, il faut essayer de vous expliquer comment on s'organise pour y parvenir. Si on liste l'ensemble des choses à connaître par un expert métier, on arrive à une liste de compétences qui est assez détaillée et assez ambitieuse, et qui relève de plusieurs corps d'enseignement. Déjà des enseignements fondamentaux, déjà une maîtrise de l'art et du background scientifique extrêmement forte, mais en plus de ça, des enseignements qui doivent être pratiques, soit du point de vue expérimental, soit du point de vue numérique, pour vous faire toucher du doigt toutes les difficultés inhérentes à l'outil et à la mise en pratique de ces théories et de ces compréhensions.
Et donc, pour être capable de traiter des questions complexes dans leur globalité, on est obligé de s'appuyer sur des projets applicatifs, des études de cas industriels. Et en plus de ça, c'est une filière qui est très dynamique, qui a en permanence, nous sommes tout le temps sollicités pour des séminaires, des conférences, des visites de sites. Donc c'est quelque chose, on essaie de vous emmener avec nous, on essaie de faire que vous puissiez développer votre propre réseau à travers ce type d'événements et vous faire toucher du doigt le dynamisme de la filière et le fait que bah, si vous vous engagez dans une telle carrière, vous serez absolument astreint à une veille technologique, à une participation à ces colloques et à ces congrès, et ça commence dès ce master spécialisé. Et enfin, il y a une mise à l'épreuve ultime, qui est la thèse professionnelle, qui consiste en un espèce de super stage qui dure au plus 6 mois, mais on essaie de faire que ce soit le plus souvent 6 mois, dans lequel vous intégrez complètement une entreprise et vous menez un projet en lien avec les besoins de l'entreprise, bien évidemment, mais également avec les attentes de votre formation. Et donc, en gros, pour être très pragmatique, la partie où vous êtes dans l'établissement chez nous sont de septembre à fin mars, et d'avril à mi-septembre, eh bien, vous êtes en entreprise, du coup. Si on s'intéresse d'un peu plus près à la partie chez nous, c'est-à-dire dans les lieux, et les contenus pédagogiques, donc, on vous propose ce transparent à ce moment-là pour vous expliquer la philosophie de construction de la grille de compétences et la manière dont on l'a établie. Pour ça, on s'est attaché à comprendre comment fonctionnait la vie d'un projet d'éolienne en mer. Et donc, vous voyez, c'est très classique là, en ingénierie. Vous avez une phase d'innovation de R&D design. Puis, quand tout est validé, vous avez une phase de construction, d'aménagement et d'assemblage. Puis, une phase logistique qui est très importante et très dimensionnante sur le projet, de logistique, d'installation et de déploiement. Puis, on entre dans la partie où il va y avoir de moins en moins besoin d'ingénieurs, qui est la phase de maintenance et d'exploitation, puis d'entretien et in fine de démobilisation, parce que vous savez peut-être que la démobilisation et la remise en état des sites fait entièrement partie des appels d'offres en France. Pour y parvenir, vous avez besoin de connaître le contexte, de savoir ce qui se passe dans cet environnement-là. Vous avez besoin d'avoir une maîtrise parfaite des composants d'une éolienne en mer. Vous avez besoin de connaître la complexité très importante du contexte juridique, administratif et financier. Il faut avoir en tête qu'on est en train de parler de projets à plusieurs milliards d'euros et que le poids du monde financier est très important, qu'il faut, quand on développe ce type de projet, l'intégrer dès les phases d'avant-projet. Et puis, quelque chose qui a beaucoup de sens à l'heure actuelle et qui est très partagé évidemment par des acteurs de la formation et de la recherche comme Centrale Méditerranée et CITEC, mais bien au-delà, parmi nos partenaires industriels, c'est ce besoin d'être à impact environnemental le plus réduit possible. Et donc, il y a également ça qui fait partie intégrante des projets à l'heure actuelle et pour lequel on essaie de vous former euh, dès cette année de spécialisation. Voilà, et puis il y a bien sûr une connaissance des outils de pointe qui peuvent exister, qui soient les développements numériques, les démarches logistiques, leur complexité, et puis les nouveautés type drone qui peuvent apparaître. Donc vous voyez, le sujet est extrêmement riche. Alors comment on décline ça en termes de formation? Eh bien, ça nous amène à ce transparent qui est présenté ici. Vous avez 4 grands blocs de connaissances qui correspondent à peu près aux 4 grands blocs projets qu'on décline dans notre référentiel de compétences, plus un bloc projet spécifique. Et donc, vous voyez qu'il y a un groupe de cours qui correspondent aux connaissances fondamentales dont on a absolument besoin pour comprendre la physique impliquée dans le dimensionnement de structures qui vont aller en mer. Un bloc qu'on va appeler métier, qui est conception et déploiement de structures, c'est-à-dire vraiment les aspects métiers de conception, dimensionnement, déploiement, opération pour parvenir à ce déploiement.
Il y a un bloc en bas que je présente ici qui sont les aspects métiers interdisciplinaires, donc tout ce dont je vous parlais, la connaissance du contexte au sens large, qu'il soit économique, réglementaire, qu'il soit impact environnemental, qu'il soit... alors dans l'électricité, là, se cachent des choses qui parlent notamment de marché de l'électricité qui est très conditionnant sur le développement de ces parts et bien sûr de droit, des énergies marines renouvelables et d'enjeux technologiques et économiques. Et puis, on a cette spécificité. Donc, il y a déjà assez peu de masters spécialisés en France qui proposent une formation approchante. À l'heure actuelle, il y en a trois en nous comptant. Et donc, nous, on propose cette spécificité qui est un bloc dédié à l'environnement côtier et notamment à la conception d'infrastructures portuaires parce que, comme je le disais en introduction, la filière est en plein essor, en plein déploiement. Par exemple, à l'heure actuelle, il n'existe aucune infrastructure qui soit capable de produire de manière industrielle les champs tels qu'ils doivent être implantés dès 2030. Donc, le développement des aspects logistiques et des zones de production, de déploiement, d'assemblage des éoliennes en mer n'existe pas. Et vous vous doutez qu'il y a une concurrence très forte dans les ports à l'heure actuelle, notamment le GPMM qui est à côté de chez nous, à Marseille, qui essaie de prendre une place importante dans le marché de l'éolien en Méditerranée. Et notamment, il y a un projet d'EOS qui porte sur cette thématique-là. Et donc voilà, on souhaite et on juge très important que vous soyez formé très tôt à ces aspects-là et susceptible de prendre part à ce développement d'infrastructures côtières. Et donc voilà, si vous faites une synthèse, c'est ce que je vous ai raconté au début, il y a des enseignements fondamentaux qu'il ne faut surtout pas sous-estimer si vous portez candidat. C'est quelque chose qu'on testera dans les entretiens de recrutement de manière assez forte. Euh, on met ici en clin d'œil la réédition du livre de Bernard Mollin. Bernard Mollin est un chercheur extrêmement renommé qui vient de republier son ouvrage. Son ouvrage est une référence absolue en France. Il vient de le republier à l'international parce qu'il a beaucoup de demandes en anglais. Et donc, il y a dans la formation ce cours-là qui est un peu emblématique de l'excellence technique et théorique que vous devez être capable d'atteindre en suivant ce type de formation. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, il faut être capable de mettre en contexte et d'appliquer ça dans vos métiers. Et donc, ça passe par beaucoup de travaux pratiques d'apprentissage projet, donc beaucoup d'outils numériques qu'il va falloir développer, qui s'appuient bien sûr sur les théories que vous aurez vues en cours, mais leur mise en pratique numérique demande encore un peu de prise de recul, de travail, et de capacité à intégrer cette théorie et la déployer. Ça passe également par la mise en place de projets applicatifs qui vont vous faire aborder des projets de bout en bout, et vraiment de la problématique end-to-end d'un projet et être capable de, de mettre tout ceci en contexte et de conduire ces projets, donc en mobilisant vos compétences théoriques fondamentale et votre connaissance et maîtrise des outils numériques qui permettent de calculer, de dimensionner et d'atteindre toutes ces choses-là, également en intégrant les contraintes économiques, juridiques, financières et environnementales. Je l'avais annoncé au début aussi, on espère vivement vous emmener sur des visites de sites industriels. Donc là, on a de la chance, on a beaucoup de voisins, on est dans une zone géographique très active. La Méditerranée est un peu le laboratoire pilote du développement de l'éolien flottant. Vous avez peut-être entendu parler, donc on a autour de nous beaucoup de partenaires industriels très actifs. Ici, par exemple, on a mis la photo d'une visite auquel on avait emmené une promo il y a 2, 3 ans. Donc, pourquoi on la laisse? Parce que c'est un projet qui est vraiment emblématique de toute personne qui s'est intéressée à l'éolien flottant. Il s'agit du projet Provence Grand Large.
Donc, tout le monde, il y avait une implication régionale très forte. Le flotteur a été designé par SBM avec le concours de Bernard Mollin, d'ailleurs, qui apparaît ici sur la photo, en expertise. EDF, Étienne Berry, qui est là, était porteur de ce projet et on coordonnait toute cette chose-là. Les essais, la maquette qui apparaît, c'est la maquette des essais qui a été faite par Océanide. Océanide, c'est une autre visite qu'on arrive à faire tous les ans, c'est des essais hydrodynamiques. Voilà, enfin, vous voyez qu'on a un contexte riche et qu'on essaie de faire que bah, vous ayez cette possibilité d'aller voir sur site euh, comment se fait l'industrialisation et comment de tels projets peuvent être menés à bien. Et puis, au-delà des aspects industriels, il y a un domaine qui est très riche scientifiquement, beaucoup de colloques, beaucoup de congrès. Par exemple, il y a 3 semaines, un mois, on accueillait à l'École centrale les journées scientifiques de l'éolien. Donc, les étudiants de la promo actuelle ont été impliqués dans leur organisation et ont très gentiment aidé, suivi les conférences, enfin, vu l'état de l'art scientifique très fort qu'il y avait. Et on a sans arrêt des événements comme ça. Donc là, sur les photos qu'on présente ici, il y a notamment l'organisation qui avait eu du débat public organisé par l'État pour prévoir et planifier la nouvelle programmation de l'océan, d'utilisation et de recours à l'océan. Alors, ce transparent, pour vous dire que la formation s'appuie sur beaucoup, beaucoup de partenaires, donc à commencer, donc c'est une formation professionnalisante, tout premier point, et donc on a énormément de partenaires qui contribuent à la formation. Alors, il y a plusieurs manières de contribuer à la formation, soit en vous posant des projets, soit en vous accueillant en stage, bien évidemment, ou de manière beaucoup plus engagée, en venant donner cours et faire cours dans l'établissement. Donc, on a ces différents niveaux de partenariat. Donc, je vous passe les partenariats professionnels qu'on peut avoir à travers notre recherche, qui ne sont peut-être pas votre sujet, mais parfois, vous pouvez être amené à participer à ces sujets-là. Donc, vous voyez que l'ensemble des acteurs majeurs de la filière sont derrière l'école et participent plus ou moins activement à ces choses-là. Donc, ce transparent, c'est le partenariat large, les stages, les débouchés, les projets. Si on regarde, bon, bah, pardon, j'ai perdu un transparent, où on avait un partenariat un peu plus resserré, c'est-à-dire qui vient effectivement faire cours dans l'établissement. Il n'est pas forcément plus utile que ça. On pourra avoir une information un peu plus tard si vous le souhaitez. Une nouveauté récente, j'en félicite Céline qui coordonne cette chose-là et ça fait vraiment la deuxième édition que nous faisons ça, c'est qu'on a mis en place, en plus de tout ce que je vous ai présenté, un programme de mentorat. Donc ça veut dire que, indépendamment des stages, des projets, des activités pédagogiques, etc., chaque étudiant qui va suivre le master spécialisé IMEO va avoir un mentor de l'industrie qui le suivra individuellement. Alors il s'agit de vous aider à comprendre le tissu industriel. Bon, on commence à avoir une petite expérience. Maintenant, on se rend compte que très souvent, la première question qui est posée, c'est ah, je cherche un stage. Mais ça va bien au-delà de ça. Et l'ambition est bien plus grande. C'est vraiment d'essayer de comprendre le métier très tôt, très précocement, et de savoir orienter vos recherches professionnelles, comprendre parmi tous les acteurs qu'on a cités, ils ont tous des métiers très différents. Et donc de comprendre leur secteur industriel et d'être capable de voir vers quoi on a envie de se diriger. Donc là, ben, les logos qui sont présentés ici sont les gens qui sont actuellement mentors des étudiants qui sont dans la promotion actuelle. Une nouveauté encore plus nouvelle, puisque vous serez
si vous candidatez les premiers à bénéficier de cette possibilité. Et encore une fois, félicitations à Céline qui s'est mobilisée pour obtenir ces financements-là. Euh, donc c'est en cours, on vient de savoir et d'être notifié du fait qu'on avait obtenu ça, donc c'est pour ça que le transparent est encore vide. Et donc à cette étape, je propose, qui mieux que toi, Céline, parlera du contenu de ces bourses. Donc plutôt que raconter des bêtises, je te propose de prendre la parole et de nous expliquer en quoi elle consiste. Voilà, donc ce sera des bourses qui s'adressent à des étudiants étrangers seulement, donc on espère en avoir deux ou trois qui devraient prendre forme sous une aide financière de quelques centaines d'euros par mois sur les 10 mois pris en compte. Euh, ça, voilà, on est en train de bien valider tout ça. Et donc, ça s'adresse, par contre, je le répète, essentiellement à des étudiants étrangers, voilà, qui viendront sur le sol français pour suivre le parcours. Nous organiserons une sélection courant juin pour annoncer la nouvelle fin juin. Et évidemment, les critères seront aussi l'excellence du dossier. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup, Céline. Donc c'est voilà, une nouveauté complète et on espère que ça pourra motiver certains à candidater et à suivre cette formation. Voilà, donc à ce moment de la partie, moi j'ai parlé beaucoup, j'ai pris une casquette de professeur très académique. Je me rends compte que c'est pas forcément le message que vous avez besoin et envie d'entendre. Et donc, de manière vraiment très sympa, on a des anciens qui sont prêts à venir témoigner et à nous parler de leur expérience. Donc aujourd'hui, Émile et Cédric ont accepté de participer. Alors Cédric tient une part encore plus importante qu'Émile, puisqu'il était déjà en photo trois transparents avant. On a vu une photo de sa soutenance à lui à l'époque où il était dans le mur. Euh, mais voilà, ils ont des carrières et des débuts de carrière très intéressants. Ils ont des trajectoires, enfin voilà, comme vous aujourd'hui, ils avaient envie, ils étaient très attirés par le secteur, donc ils ont réussi cette pirouette et j'ai beaucoup de plaisir à les accueillir et à leur céder la parole. Donc, Bonjour à tous. Donc moi c'est Émile Ponce. Oui en effet donc élève du master IMEO de la promotion 2024-2025. Alors tout d'abord pourquoi avoir choisi ce master en fait? Moi au départ donc je suis ingénieur généraliste de l'INSA. J'ai fait mon stage de fin d'études donc en 2024 chez Valorem comme ce qui est marqué sur la slide. Dans le développement de projets éoliens offshore. Voilà, ça m'a tiré ce côté EMR. Et à la suite de ce stage, j'ai voulu en découvrir un peu plus. J'ai voulu voilà un petit peu pousser la chose un peu plus loin. Et par hasard, vraiment, je suis tombé sur ce webinaire comme là où je suis ce soir d'information de présentation du master IMEO. Et puis j'ai candidaté et voilà, j'ai été sélectionné. Donc j'étais très content à la rentrée de septembre de rejoindre ce master IMEO. Euh, alors je vais vous dire, je vais faire un petit saut dans le futur pour vous décrire ma situation et puis après je vais revenir sur un petit peu mon retour d'expérience sur le parcours Enéo et voilà sur les différents enseignements. Donc maintenant, je suis ingénieur opération maritime et portuaire sur le projet éolien flottant Eolmed au large de Gruissan et Port-la-Nouvelle, donc trois éoliennes flottantes qui sont, ça y est, maintenant toutes les trois ancrées et reliées au réseau. La mise en service est imminente.
Donc voilà, ce fut long, complexe parfois, mais voilà. Donc en quoi consiste mes journées, mon métier Donc alors moi, il faut savoir que j'ai rejoint tout d'abord donc le CARE, l'entreprise CARE qui chapeaute ce projet en stage et suite à laquelle j'ai été pris en CDD. Euh, donc en fait moi j'ai eu la charge de au départ tout ce qui était aménagement portuaire. Donc en effet pour ce projet on a eu plusieurs tâches d'aménagement des quais, d'aménagement voilà portuaire, tout ce qui était sur le port pour accueillir nos flotteurs qui sont quand même assez imposants. Et ensuite, lors de l'installation en mer des flotteurs, j'étais responsable de la bonne exécution de l'installation des flotteurs avec les différents sous-traitants impliqués dans le projet. Voilà un petit peu pour ma situation aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est du master IMEO, moi j'ai passé 6 mois à Marseille, je me suis éclaté quoi, donc que ce soit dans les cours, que ce soit avec mes camarades également, parce que nous étions 10 dans notre promo et tous très motivés, très impliqués dans les différents cours, dans les différents projets. Euh, donc ce que j'ai aimé, c'est que comme Monsieur Touboul l'a dit, donc il y a une première partie, une grosse partie sur tous les cours fondamentaux, les bases en fait, un peu les bases de fondation pour avoir les connaissances techniques. Pour ensuite appliquer ces connaissances et compétences acquises sur des cours un petit peu plus orientés métier, orientés terrain. Donc ça c'était assez intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le format que ce soit pitch ou projet où vraiment voilà on avait un petit projet à monter et après avec une petite soutenance à la fin et à le présenter devant des jurys. Ça, c'était assez plaisant aussi. Voilà ce que je peux dire sur la formation IMEO. Franchement, si ça vous intéresse, si vous voulez vous spécialiser dans les EMR en général, franchement, n'hésitez pas. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions. Je peux, je peux en dire plus. Je pourrais m'étaler. Voilà. Ok, Donc là, je pense qu'on n'a pas encore laissé la possibilité des questions. On va peut-être les garder si vous pour avez le encore quelques minutes pour la fin, parce qu'il y a Cédric D'accord. également qui va intervenir juste après vous. Et puis je vous propose que on prenne les questions à l'issue de ça. Il doit rester un transparent ou deux et on va, voilà, vous allez pouvoir interagir juste après si vous nous accordez encore quelques minutes. Ça fonctionne parfaitement. Eh bien, Donc, écoutez, donc également, merci d'être là, beaucoup. avec plaisir. Ça fait plaisir de voir que vous avez bonne mémoire et de m'avoir regardé sur vos slides. Mais cette photo c'était un excellent projet, donc ça fait partie des archives que nous avons et des bons moments qu'on peut vivre pendant la formation. Donc c'est un plaisir de la montrer. Exactement. Et donc, pour faire un petit point sur mon parcours, donc moi, à la base, je suis ingénieur génie électrique. Je travaillais principalement sur des installations renouvelables onshore, de parcs photovoltaïques et d'éoliennes à terre, où mon rôle, c'était de dimensionner tous les réseaux électriques et à la fin d'optimiser ou non ces liaisons. Euh, j'ai toujours été intéressé par les milieux marins. Donc pour moi, le plus simple, c'était de m'orienter vers les éoliennes offshore. Et c'est pour ça que j'ai souhaité rejoindre le master spécialisé IMEO, que M. Touboul m'a donné la chance de rejoindre. Et également, Céline
Également, Céline. Donc, vis-à-vis des cours, il y a énormément de domaines dans lesquels j'étais pas sensibilisé, mais ça m'a permis de monter en compétences et de découvrir d'autres aspects, on va dire, technologiques et scientifiques, qui sont requis d'ailleurs dans nos métiers. Et à la suite de la formation, donc j'ai été pris chez Bourbon en tant que stagiaire sur le fameux projet EolMed, sur lequel Émile travaille. Voilà, et qui est en train d'être commissionné, c'est bien ça? De mémoire? Hem, Ouais, ça, Oui. c'est en cours là. C'est ouais, ouais, c'est comme je disais imminent. ouais. D'accord, et bon, ce qui m'a plu dans la formation, c'est, d'une part, bah, la diversité des profils, parce qu'il laisse quand même la chance, aux personnes qui viennent de diverses, horizons. Et ça, c'est quand même important et ça permet aussi de se serrer les coudes et d'avoir une certaine, force dans la formation. Ce que je peux vous dire à l'issue de la formation, c'est que, vous avez pas d'inquiétude pour trouver du travail. Hem, Vous pouvez vous diriger donc dans l'éolien offshore, mais aussi vers, des énergies, on va dire, plus conventionnelles. Pour ma part, donc, j'ai commencé dans l'éolien flottant. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler, sur des projets, pétroliers, on va dire, ce qui m'a permis de voyager pas mal. C'était un de mes désirs, assez, profonds. Et aujourd'hui, donc j'ai quitté Bourbon. J'ai repris un poste, donc juste pour finir, sur ce premier poste, c'était profil ingénieur installation. Donc le but, c'est de préparer, de faire l'ingénierie au bureau, toute la partie, fourniture, sélection des sous-traitants et ensuite réaliser les opérations et la construction, sur place. Et aujourd'hui, j'ai plus un poste en bureau où je prépare, des projets à plus long terme, on va dire, moyen et plus long terme. Voilà ce que je peux vous dire. Eh ben, merci beaucoup. Merci et je remercie, encore, sur les cours d'Orcaflex d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, Parfait. un bon souvenir. Euh, Tac, tac, tac. Alors, là, enfin, je vais écourter la fin de présentation pour justement que les gens qui sont connectés puissent interagir avec vous. Simplement, un transparent pour dire que les étudiants qui rejoignent l'école et s'inscrivent au master spécialisé IMEO ont complètement accès et font complètement partie de la vie associative de l'établissement. Donc, ce qui veut dire rejoindre l'association des anciens élèves de l'école centrale, mais également accès à toutes les associations qui sont proposées dans le cadre de l'établissement. Bon, alors ça existe. Par expérience, je me rends compte que vous n'êtes pas tellement nombreux pendant votre passage à vous rapprocher des associations. J'ai même entendu dire que vous aviez beaucoup de travail, mais peut-être que Alors c'est moi, je erroné. non, moi, un point peut-être que j'ai un petit peu oublié aussi, c'est que donc dans le master IMEO, on est tout seul, mais on y est aussi beaucoup en cours commun avec la dernière année de d'école, enfin Mhm. d'ingénieur de l'école centrale, l'option génie mère. Et du Mhm. coup, bah, enfin, on a la chance d'être avec eux et bah, c'est en partie eux qui nous font enfin intégrer à l'école, nous font découvrir un petit peu tout ce domaine-là, les associations, la vie culturelle. Et pour ma part, l'association de voile, voilà, sur laquelle j'ai participé à quelques sorties en mer. C'est Et bien. c'était plutôt sympa C'est bien. pour appliquer la pratique. Donc Euh, voilà. Dans les transparents qui restent, donc, et après IMEO, donc ça c'est l'ensemble des métiers qui sont accessibles. Je vous laisserai enfin, je vous laisse les découvrir, je vous laisserai les relire parce que bien sûr ce séminaire sera accessible ultérieurement. Et
dernier transparent, l'avant-dernier transparent important, c'est comment candidater. Donc, il y a un site dont l'adresse est fournie ici. Et ça, c'est la liste des pièces qui sont à joindre au dossier. Et normalement, voilà, le dernier transparent est celui qui vous donne les contacts, donc de Céline ici présente et moi-même, pour répondre à l'ensemble de vos questions.